Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais te présenter le logiciel de montage Final Cut Pro 10 créé par Apple. Alors, il faut savoir que Final Cut Pro 10 est un logiciel de montage très avenant, très intuitif pour les gens qui n'ont jamais touché un logiciel de montage de leur vie. Et je trouve que Final Cut Pro 10 est un logiciel de montage professionnel et qui peut permettre aux débutants justement d'apprendre comment fonctionne un logiciel de montage. Et Final Cut Pro 10 peut rendre justement des résultats très simples, un résultat très professionnel. Donc ce que je vais faire, je vais ouvrir Final Cut Pro 10. Voilà. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que vous avez plusieurs interfaces. Donc ce qu'on va faire, on va créer un projet. Donc ce que je vais faire, c'est donc on va aller dans importer des médias. Donc je clique dessus et là tout de suite je tourne sur des petites des petits onglets où je vais pouvoir aller chercher mes rushs. Alors là je vois il y a plusieurs dossiers. Alors ce sont des dossiers qui sont sur mon bureau, mais vous pouvez aller chercher vos rushs sur votre ordinateur n'importe où ils sont. Voilà, moi je vais rester sur le bureau vu qu'ils sont sur mon bureau et donc je les ai appelés rush. Voilà, donc je vais dessus et là j'ai mes trois rushs qui ont été sélectionnés pour cette vidéo. Donc ce que vous allez faire, c'est que je vais appuyer sur le bouton là en bas à droite pour tout importer dans l'encadré que vous avez vu où j'ai cliqué. Alors ça, toute cette partie là, je vais vous laisser découvrir, ça sera à vous de découvrir ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas. Tout dépend les envies de chaque monteur fonctionne différemment, donc voilà, moi je n'y touche pas, je vous montrerai pas, à vous de découvrir. Donc je vais tout importer, donc je clique sur tout importer en bas à droite de l'écran, voilà. Et donc là j'ai mes trois rushs qui sont vraiment bien disponibles. Alors là, si vous faites ça, par exemple, voilà, pouf, et je viens directement les apporter, vous voyez, ça marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Tout simplement parce qu'en fait, il faut déjà créer un projet. Alors tout ce qui est Adobe, Avid Media Composer, Premiere Pro, tout ça on peut les importer directement. Mais là sur Final Cut Pro 10, il faut d'abord créer son projet. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, il y a nom du projet. Alors moi je vais le renommer. Moi, mes rushs s'appellent Rush. Donc je vais garder ce nom-là. Donc là, le nom de la date, donc je la garde, le timecode du début. Et donc là, vous avez ce qui est important sur cette partie, c'est créer son projet, c'est de bien vérifier le codec et le format de la vidéo. Alors moi je vais mettre, vous voyez, ça va jusqu'à 5K, donc voilà, ça peut prendre vraiment de la très très haute définition, mais voilà, moi j'ai pas un écran 4K, donc ça 4K ou 5K, donc ça sert à rien. Donc je vais rester plutôt sur du HD, du Full HD. Alors vous avez 1080i, 1080p. Alors moi je vous conseille plutôt de faire 1080i plutôt que 1080p, tout simplement parce que je me suis rendu compte au moment de l'export que le 1080i a une meilleure résolution de rendu à l'export que le 1080p qui lui garde toujours ce côté pixel un petit peu sur l'écran et l'image est pas forcément très belle. Donc je garde 1080i, voilà, surtout voilà, c'est filmé avec là mes rushs sont filmés avec un Canon PowerShot 270 HS, mais pour les gens qui font de la GoPro par exemple, je vous conseille du 1080i HD. Donc on reste sur du 1920 sur du 1080, voilà, très bien, la norme. 1080i, voilà, 29,97i, c'est pour ceux qui ont filmé du 30 images par seconde. Donc je reste sur du 25 images par seconde. Là, au niveau du rendu, je vais le laisser comme ça. Mais voilà, vous avez plusieurs formes de rendu. Et vous avez là, ici, dans Audio, Stéréo et Surround. Alors moi, je vais rester sur Stéréo parce que mon appareil photo ne prend pas le son en Surround. Donc je ne le prends pas. Mais pour ceux qui prennent du son en Surround, je vous conseille de le mettre parce que le son est vraiment super. 48 kHz. Donc je laisse ça dessus. C'est la norme aussi, pareil. Et je fais OK. Voilà. Et donc là, je vois, il y a ma timeline qui s'est faite, qui s'est créée. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais importer mes rushs là. Donc, j'importe, voilà. Et donc là, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous avez ce petit encadré jaune. Alors, ce petit encadré jaune vous permet en fait de sélectionner le bout de rush que vous voulez sur la totalité de votre rush. Par exemple, tout ce qui est encadré
en jaune là, ça veut dire c'est ce que je vais sélectionner. Et ce qu'il y a ici, c'est ce que je ne vais pas sélectionner. Donc moi je vais dire que je vais sélectionner tout mon rush, voilà. Et en plus ce qui est bien, c'est quand vous passez avec la souris, vous avez un passage rapide avec la souris et vous avez en même temps le son. Donc je vais glisser et coller, voilà, à la suite de mon rush. Donc, je sélectionne bien tout. Et voilà, je le mets à la suite. Et voilà, vous avez déjà fait votre premier montage où vous avez 3 rushs qui s'enchaînent à la suite des autres. Voilà. Et donc, ce que je vais faire maintenant, en fait, c'est que vous avez plusieurs outils. Alors, les outils, ils se trouvent ici. Alors moi, je vous conseille de les apprendre par cœur, tout simplement parce que ce sont des raccourcis clavier qui peuvent vous faire gagner du temps lors de votre montage. Donc, par exemple, si vous avez un projet à faire, si vous êtes en entreprise ou si vous avez un devoir en audiovisuel à rendre, par exemple, et ben, ça vous permet de monter beaucoup plus rapidement et d'être plus performant, plus rapide pour le rendu pour l'export après de votre projet vidéo. Donc là, vous avez, moi je sais que sélection, bah, c'est ce que j'ai là actuellement avec ma souris. Et vous avez élaguer. Élaguer, c'était. Alors moi, j'utilise essentiellement la souris. J'utilise pas forcément le raccourci clavier. Position, bah position. Plage de sélection, je sais pas trop ce que c'est, mais je vais apprendre par la suite. B, c'est la lame de rasoir. Alors ça, c'est très utile. Par contre, si vous voulez couper un bout de votre rush et que vous voulez supprimer une partie de votre rush, ça peut être très utile. Et donc, voilà, donc et que ça peut vous rendre utile. Par exemple, si vous n'avez pas sélectionné ici, si vous avez sélectionné votre rush entièrement, et que vous le mettez en dessous et que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose dans le rush qui vous plaît pas, vous pouvez toujours utiliser la lame de rasoir et couper le bout de votre rush que vous ne voulez pas. Ça, le zoom, c'est ce qui va vous permettre de zoomer sur votre timeline pour être plus précis, par exemple pour cutter avec la lame de rasoir ou pour ajouter des effets ou pour modifier le son. Voilà. Et la main, c'est pour bouger au niveau de la timeline. Donc voilà. Donc je vous conseille vraiment d'apprendre ces raccourcis-là, ça peut vraiment vous faire gagner un max de temps. Moi, je, je retiens surtout la sélection, la lame de rasoir et le zoom, qui me sont très utiles lorsque je fais du montage. Voilà. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces raccourcis clavier. Donc voilà, là vous faites, par exemple je vais zoomer sur le rush parce que j'ai envie de cutter un morceau. Donc ce que je fais, je appuie sur le bouton Z et je fais un clic gauche de ma souris. Et là, vous voyez, mon rush se grossit. Et donc, pour faire un cut, j'appuie sur le bouton B. Voilà. Et donc, je vais cutter, voilà, cette partie parce qu'elle me plaît pas, par exemple, la fin. Elle me plaît pas. Donc, je la cut. Voilà. Et je fais bouton A pour revenir en outil sélection. Et voilà. Et donc, je sélectionne mon rush que je ne veux pas et je supprime. Et voilà. Ça vous enlève votre rush. Comme ça. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, par exemple, c'est bon, j'ai arrêté de dézoomer. Ce que je vais faire pour dézoomer, c'est que je vais appuyer encore sur Z et je vais faire Alt en même temps. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, vous cliquez d'abord sur le bouton Z. Alors, vous n'avez pas besoin de rester appuyé dessus. Et après, vous faites Alt. Alt, vous restez appuyé dessus et vous faites clic gauche de la souris. Voilà, et vous reviendrez en normal. Et là, je reprends mon outil de sélection. Donc, sur A. Voilà. Donc, j'ai mon rush. Voilà. Et donc, sur ce rush-là, par exemple, j'ai envie tout simplement de mettre une transition. Voilà, un fondu enchaîné. Et donc là, pour la transition, vous allez vous diriger sur votre droite, ici, de votre écran, où vous avez différents moyens de transition. Des transitions, voilà. Alors moi, je vais aller dans dissolution parce que ce sont les rushs qui sont les plus utilisés au cinéma, à la télévision. Donc voilà, c'est vraiment ce qui est vraiment très utile. Donc là, si vous voulez voir l'effet de la transition, vous faites comme sur le rush, voilà, vous mettez sur la souris, vous mettez votre souris et vous y allez tout doucement et comme ça vous fait lecture. Voilà, pas besoin d'ajouter la transition sur votre timeline. Euh, Là, vous pouvez le voir directement. Voilà. Donc voilà, moi je veux un fondu enchaîné. Donc
je vais prendre avec clic gauche de ma souris, enfoncer, et je vais mettre mon rush sur le cut. Voilà. Et donc là, voilà, créer une transition, exact. Je vais en recréer une autre ici. Voilà, tout à fait. Et là, je vais appuyer sur le bouton Z pour grossir. Je reste appuyé sur le bouton Z et clic gauche. Ah. Voilà, sur le rush comme ça. Voilà, pour le grossir. Alors voilà, comme je viens de vous le montrer, ne le faites pas à côté, sinon, voilà. Ça, là, ça n'a pas fonctionné, mais faites-le sur le rush directement, comme ça fonctionnera directement. Voilà. Et donc là, si on fait ça, si on fait play par exemple, voilà, ça fait le fondu enchaîné. Et donc on va voir sur l'autre aussi si ça fait le fondu enchaîné. Et voilà, ça le fait parfaitement bien. Donc là, je vais reprendre mon outil de sélection et je vais faire Alt enfoncé, clic gauche, et voilà, pour dézoomer. Je reprends mon outil de sélection, et voilà. Comme ça, vous avez vos transitions pour vous montrer. Alors, si par exemple vous voulez raccourcir un rush ou une transition, ce que vous faites, vous mettez en bout de rush comme ça, et normalement vous avez un petit logo qui s'affiche. Et voilà. Et normalement vous avez, dès que vous cliquez enfoncer dessus, clic gauche enfoncé, vous avez une petite ligne qui vient se dessiner sur le bord du rush, une ligne jaune, qui va vous permettre d'allonger ou de raccourcir votre rush. Et c'est exactement pareil pour votre transition. Voilà. Alors là, je suis arrivé au maximum, mais voilà, vous pouvez agrandir, grossir, dégrossir, voilà, vous pouvez faire plein de choses. Voilà, tout simplement. Et donc, si vous voulez plus, par exemple, si vous voulez plus votre transition, voilà, vous faites supprimer comme ça, avec le bouton supprimer. Voilà, voilà. Alors, après, vous avez les effets. Alors, pour les effets, ce qu'il faut faire, c'est que ça se trouve ici, là, vers cette barre de boutons, et vous cliquez sur ces deux petits carrés, le transparent et le carré plein. Et voilà, ça va vous donner toutes vos transitions, et là, vos effets, pardon. Et donc, là, ça va faire tous vos effets vidéo que vous pouvez utiliser. Alors, ils sont libres, c'est vraiment, vraiment super. Alors, vous avez vidéo, voilà, tous les effets vidéo, et vous avez les effets audio. Donc, vous pouvez soit les mettre tous ici, ou soit sélectionner ici, dans le menu déroulant. Voilà. Alors moi, disons que, voilà, je vais prendre un effet au hasard. Voilà, vous pouvez voir aussi. Je sais pas ce que je vais prendre, juste pour la vidéo, pour que ça se voie vraiment, vraiment très bien. Allez, tiens. Vu qu'on est dans de la verdure, je vais prendre ce rush-là. Voilà. Donc, clic gauche enfoncé de la souris et je glisse et je pose sur mon rush. Et voilà. Et donc mon rush, du moins mon effet a été appliqué sur mon rush. Alors si vous ne voulez plus de l'effet, vous pouvez faire commande Z pour revenir en arrière. Et voilà. Et donc votre effet a été supprimé. Et donc vous pouvez voir aussi, voilà, vous avez vos vidéos, les effets vidéo et les effets audio. Donc ça peut être pas mal si par exemple vous voulez faire un effet assez intéressant sur une fiction, un court-métrage, un documentaire, bref, sur vos projets vidéo. Voilà. Et donc là, vous avez remarqué, ici, quand je fais ça, vous avez ici le temps de votre vidéo, et ici, vous avez un tout petit vue-mètre. Voilà, quand je fais play. Voilà. Comme ça, vous avez votre vue-mètre ici, vous voyez. Alors si vous voulez avoir votre vue-mètre en plus gros, vous cliquez dessus et normalement quand vous revenez en arrière, voilà, quand vous faites play, et ben vous avez votre vue-mètre. Alors quand c'est jaune, ça peut aller. Quand vous atteignez les rouges, ça veut dire que ça sature, donc le son n'est pas bon du tout. Donc il faut vraiment rebaisser le son à ce niveau-là. Et donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc je vais reprendre mon outil zoom, voilà, comme ça,
et mon auto-sélection. Et là, vous voyez, quand je vais sur quand je pose ma souris sur cette petite ligne de son là, vous voyez, vous avez 0.0 dB. Et ça vous permet en fait d'ajuster, d'augmenter vous voyez, de l'abaisser ou d'augmenter le son de votre vidéo. Alors là, moi j'ai pas pour l'instant, j'en ai pas besoin, donc je vais retourner sur 8 dB. 0 dB, pardon. Voilà, donc je retire ça. Voilà, pour que ça me laisse un peu plus de place. Voilà, comme ça. Après, voilà, vous avez vu les transitions et les effets vidéo. Et les effets audio, bien évidemment. Après, ce que j'aimerais vous montrer, c'est cette partie-là. Cette partie-là, en fait, ça va être toute votre modification, en fait, que ça soit audio ou vidéo. Alors là, vous avez directement vous avez directement les effets, là, vous aviez en dessous les effets vidéo que vous placiez directement. Là, justement, ici, ça va être à peu près pareil, sauf que là, vous allez les personnaliser. Et c'est ce qu'on appelle justement l'étalonnage. Alors l'étalonnage justement c'est pour mettre un ton, un ton à votre projet, par exemple plus ou moins sombre, ou très éclairé, ou alors plus de couleurs, ou alors plus de lumière. Tout dépend le côté artistique que vous voulez apporter à votre projet. Donc ça peut être très utile. Donc par exemple je me mets là, sur un plan peut-être un peu plus éclairé, et là si je me mets là, alors je vais cliquer mon plan, et là vous voyez, vous avez vraiment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez bouger là, voilà. Voilà. Et donc, par exemple, voilà, vous avez votre effet là, et imaginons que vous voulez le garder, vous voulez garder l'effet que vous avez fait là, par exemple, je veux garder ça, mais que vous voulez quand même enlever l'effet que vous avez fait ici, mais temporairement. Alors ce que vous allez faire, vous allez ici, là, réglage couleur 1, et vous allez cliquer sur la petite coche ici qui est plutôt bleu-violette. Et voilà, ça vous le supprime temporairement. Voilà. Et si vous voulez revoir l'effet, et ben vous recliquez dessus, et puis voilà. Vous retrouvez votre effet que vous avez fait. Par contre, si vous voulez vraiment supprimer l'effet et que ça vous convient pas, par exemple, moi je trouve que c'est pas beau du tout, c'est du vert avec du orange, c'est juste horrible. Ce que vous allez faire, vous allez sur cette petite flèche là, et voilà, ça vous réinitialise exactement comme si vous n'y avez pas du tout touché. Voilà. Et donc vous avez saturation, exposition, voilà. Et donc vous avez dans ce petit menu déroulant plusieurs choses. Vous avez réglage couleur, donc on y est. Vous avez roue des couleurs, si vous voulez faire vraiment tester. Donc voilà, si vous voulez donner un ton, vous avez courbe des couleurs. Alors moi j'aime bien courbe des couleurs parce que je peux non seulement assombrir l'image là, et je peux lui donner de la couleur. Non, pas trop quand même. Voilà, pas trop, bah, voilà. Moi je trouve de faire ça, ça relève les couleurs. Alors là le plan rentre peut-être pas forcément, mais, mais voilà, ça relève la couleur, même si elle n'est pas vraiment tout à fait naturelle. Mais voilà. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est si vous voulez utiliser l'étalonnage de Final Cut, vous pouvez, mais moi je préfère l'étalonnage de DaVinci Resolve, tout simplement parce que je trouve que leur étalonnage il est beaucoup plus filmique, ça fait beaucoup plus cinéma et je trouve que les couleurs ressortent mieux, je trouve que c'est beaucoup plus beau. Après c'est une question de goût, après chacun n'aimera pas forcément, mais je sais que c'est beaucoup utilisé au cinéma, donc en plus DaVinci Resolve c'est un logiciel payant, mais vous pouvez avoir la licence gratuite sur internet, vous pouvez la télécharger gratuitement, que ça soit sur Windows ou sur Mac, vous pouvez la télécharger gratuitement et vous avez accès à peu près à 90% du logiciel. Donc franchement, si vous voulez vraiment étalonner vos rushs, je vous conseille DaVinci Resolve euh, et non Final Cut Pro 10. Voilà. Tout simplement. Donc là, je vais faire supprimer, j'ai envie de retourner, voilà, normalement, voilà, à la normale. Donc là, quand j'ai sélectionné mon étalonnage, là, mes courbes et mes roues, et ben ça s'est enregistré là. Alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez soit les garder, soit aller là pour les supprimer. Alors moi, je vais les supprimer, voilà, tac. Et là, nous avons aucune correction. Et donc, ça veut dire que tout est revenu à zéro. Et puis voilà.
Donc vous pouvez faire votre étalonnage là-dessus ou mettre directement des effets si vous n'avez pas envie de vous casser la tête à perdre du temps avec de l'étalonnage. Mais je trouve que c'est beaucoup plus personnalisé en faisant comme ça. Et vous avez votre effet vidéo, votre audio que vous pouvez aussi personnaliser. Voilà. Alors, il y a ça aussi. Au début, quand moi j'ai acheté mon logiciel de montage, j'avais ça. Alors franchement, vu que j'ai pas un superbe écran sur sur un MacBook Pro portable, c'est pas forcément adapté, vous voyez, au niveau pour voir le rush entièrement. Et donc je savais pas trop quoi faire parce que vous voyez 400, waouh, ça grossit vachement l'image. Donc ce que j'ai fait adapter et ça s'adapte automatiquement à ce que je veux donner à ma vidéo. Donc là, je vois entièrement mon rush. Voilà. Après, j'ai envie de vous montrer un petit peu tout ce qui est recadré. Alors recadré, j'ai envie de vous montrer comment c'est aussi, parce que pour faire un split screen, ça peut être utile aussi. Alors, je vais prendre cette partie de vidéo. Voilà, je vais prendre ça. Et je vais le placer au-dessus de ce rush-là. Voilà. Je monte un petit peu. Voilà, vous avez toujours là, ici, le bouton pour descendre et pour remonter. Et voilà. Et donc là, mon but, ça va être de recadrer. Donc là, je vais attendre d'avoir voilà, ce petit logo-là sur ma souris pour pouvoir me permettre de recadrer. Et voilà. Comme ça me permet de recadrer. Voilà. Trim. Tout à fait. Comme ça. Pour pouvoir, par exemple, le bouger à l'écran. Par exemple, je veux le laisser là. Voilà. Et donc, là, et voilà, vous avez votre rush qui est juste là. Comme ça. Alors là, ça bouge, c'est vrai que ça bouge parce que mon plan, en fait, il a été fait en travelling, c'est pour ça que ça bouge. Mais par exemple, si vous faites des discussions, par exemple dans une fiction, une discussion par portable, et que vous faites des plans fixes, ça peut être quelque chose de vraiment utile, vous voyez, comme dans le film Phone Game de Joel Schumacher. Donc voilà, ça peut être vraiment très utile. Voilà, voilà. Alors, là, je vais enlever ça, et je vais revenir comme ça, à la normale. Voilà. Et donc voilà, disons que voilà mon rush, mes rushs sont prêts, donc je veux rajouter l'audio. Donc là, vous allez dans audio juste ici et vous pouvez directement importer. Alors Logic Pro 10 si vous avez Logic Pro 10 pour composer vous-même vos sons ou vos musiques pour les ajouter à vos vidéos. Mais Final Cut Pro 10 propose aussi les effets sonores et qui sont gratuits. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de copyright. Donc vous pouvez les utiliser autant de fois que vous voulez. Vous ne pourrez pas vous prendre, vous ne prendrez jamais un strike sur YouTube par exemple. Voilà. Et donc là, on a des aboiements. Donc j'ai glissé, voilà, glissé, donc clic gauche enfoncé de la souris et je fais glisser comme ça dans la timeline. Et voilà. Et donc là, si je fais play, voilà. C'est comme si on entendait un chien à côté, donc ça fait vraiment assez réaliste. Voilà, voilà. Donc voilà pour les sons. Alors, imaginons là, j'ai terminé mon montage, voilà, c'est bon, faire comme si c'était terminé. Le truc n'a ni queue ni tête. Mais voilà, disons que mon montage est terminé et que je veux l'exporter sur mon ordinateur. Alors ce que je fais, je prends ma souris et je vais sur ce petit carré là avec la flèche en haut. Je clique dessus et là, vous voyez, vous avez un menu déroulant qui s'appelle partager. Et vous avez plein d'options pour pouvoir l'exporter. Alors soit vous pouvez l'exporter sur DVD, soit vous l'exportez pas sur votre ordinateur ou sur votre disque dur où vous voulez, ou sur vos smartphones ou sur les réseaux sociaux. Alors moi, vu que le montage me plaît pas forcément, je vais faire sur mon ordinateur. Donc je vais cliquer sur fichier master. Voilà.
Donc j'attends, et voilà. Alors vous avez ce petit encadré qui vient s'afficher. Alors moi je trouve que c'est très bien sur Final Cut Pro 10 parce que vous avez vraiment toutes les informations de vos rushs ou même de votre projet vidéo. Donc voyez, là il y a, là je, là c'est effacé mais parce que c'est mon nom et mon prénom. Là vous avez la balise, tout. Là vous avez vraiment les effets vidéo, audio, la résolution de l'écran, comment ça va être exporté. Vraiment, vous avez vraiment tout. Vraiment, vous avez vraiment tout le récapitulatif de mon projet que j'ai fait au début, que j'ai ouvert. Et là, vous voyez que voilà, c'est en point move, vous avez le codec, vous avez vraiment le rôle, donc c'est de la vidéo, il y a du dialogue, vu que j'ai fait des sons, il y a des effets que j'ai rajoutés, voilà. C'est vraiment très très complet, je trouve. Là en plus vous avez la résolution, le format de votre écran, la résolution. Je sais que j'ai mis en 1920 sur 1080, 25 images par seconde, fréquence par seconde. Vous avez du stéréo gauche-droite, voilà, 48 kHz. Le temps de mon rush, combien ça dure? Là, le codec, comment ça va être exporté. Donc je sais que ça va être en QuickTime. Donc le QuickTime c'est point move, comme ça a été là. Donc vous voyez. Et donc tout est précisé. Et donc, voilà, vous avez vraiment des précisions, tout. Alors moi, ce que je trouve très bien sur Final Cut Pro 10 et qu'on retrouve pas sur Avid Media Composer, c'est tout simplement le poids de la vidéo. Alors moi, je trouve que c'est très important parce que, par exemple, si vous voulez mettre une vidéo sur YouTube, YouTube euh, accepte un poids à une certaine limite et il peut pas accepter par exemple une vidéo d'1 giga ou de 10 gigas parce qu'en fait il y a des millions de vidéos qui sont mises en ligne tous les jours sur YouTube et s'il a accepté 1 giga ou 2 gigas pour chaque utilisateur, pour chaque youtubeur, les disques durs, j'ai envie de dire, les gros disques durs de YouTube ne pourraient pas supporter. Et donc c'est pour ça qu'il faut un poids limite pour que ça soit accepté par YouTube. Et donc c'est bon de le savoir avant de l'exporter, parce que sur Avid Media Composer, on le sait une fois exporté. Mais il y a toujours le petit curseur qui permet de baisser la qualité. Donc bien évidemment, baisser la qualité, baisser le poids de la vidéo. Voilà. Mais Premiere Pro, je sais qu'il indique aussi le poids de la vidéo. Donc c'est vraiment pratique. Donc là, je sais que ma vidéo fait 522 MB. Donc je fais suivant. Et là donc il me dit où je veux enregistrer mon projet. Donc je fais enregistrer dessous, donc rush. Donc ça veut dire voilà, je l'appelle comme ça. Voilà. Où je veux l'enregistrer, bah je veux l'enregistrer sur le bureau, mais vous pouvez l'enregistrer n'importe où vous voulez. Moi je vais le garder sur mon bureau, donc je vais faire enregistrer. Voilà. Donc voilà, je vais revenir, pardon. Voilà, suivant. Et voilà, ça me l'indique. Donc ça veut dire que ça me l'a bien enregistré mon, sur mon bureau. Voilà, et donc je regarde. Et voilà. Là on voit bien que ma transition a bien été faite dans ma vidéo. Tout. Et voilà. Donc je supprime. Vous avez même le petit message en haut à droite qui dit que ma vidéo est bien arrivée. Et puis voilà. Voilà, je reviens comme ça. Enregistrer, vu que ça a été enregistré. Et normalement, quand vous faites suivant, vous enregistrez là. Voilà, bon, remplacer vu que voilà. Voilà, tout à fait. Ok, je ferme ça. Et là, si je vais en bas, j'ai mon rush sur mon bureau. Et voilà. Voilà pour cette petite vidéo. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne et surtout, n'oublie pas, sois créatif.